Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous le dis tout de suite, c'est la Claire du futur qui retourne l'introduction parce que les plans ont un petit peu changé entre temps. Et donc pour cette nouvelle vidéo Vlogmas, je vous propose un haul festif où vous allez voir à la fois encore un petit peu de décoration de Noël, mais promis c'est la dernière fois, ainsi que de la bouffe de Noël, allons-nous dire. Allez, on y va ? Alors, je suis allée chez B&M et j'ai fait plein d'achats festifs et plutôt des boissons ou à manger entre guillemets. Et encore, je pense qu'il faudra que je retourne dans le magasin racheter 2-3 petites choses, soit pour compléter des bas de Noël ou aussi pour de la déco. Alors, chez B&M, je me suis acheté, alors pas pour moi, mais cette petite boule avec les 2 paires de chaussettes. Donc c'est taille unique entre guillemets. Là moi j'ai pris entre 36 et 41 pour la taille, mais il y avait aussi au-delà de ça. Donc voilà, ça c'est pour un bas de Noël. Ça se fait pas mal dans d'autres magasins. Je trouvais que le prix était correct. Donc voilà, j'ai pris ça. Et tout le reste c'est de la nourriture ou des boissons. Quand je suis allée chez B&M, ils étaient en train d'agencer, si je puis dire, les rayons, les gondoles. Et ils étaient en train de mettre du chocolat. Et j'ai pris ceci parce que ça m'a fait penser au After Eight. Et j'aime beaucoup le cassis. Donc je me suis dit, voilà, on va tester. Donc a priori, c'est avec du chocolat équitable. Donc on nous dit chocolat noir avec du cassis. Voilà, tout simplement. Bon, c'est pas écrit en français là, mais c'est ce que ça veut dire. Et c'est de la marque Maître Truffou. Je sais pas où on peut trouver ça d'habitude, et c'est fait en Allemagne. Voilà, pour information. Donc je testerai, je vous en donnerai des nouvelles sans doute dans un weekly vlog. Ensuite, là j'ai craqué pour des coffrets donc de boissons chaudes. Vous avez 2 coffrets où c'est du café, 2 coffrets où ce sont des chocolats chauds, et vous aviez également 1 ou 2 coffrets de thé dans le magasin. Je les ai pas pris parce que je me suis dit, voilà, ça fait quand même pas mal de choses. Même si, voilà, ils vont pas être tous pour moi, comme je vous l'ai dit. Il y en a certains, je vais les mettre dans des bas de Noël ou pour compléter des cadeaux. Mais bon, je pense que sinon, je vous présenterai quelques-uns de ceux-là dans mes weekly vlogs. Alors, pour commencer, j'ai pris ce coffret-là. Donc, Festive Collection, ah non, Festive Selection, pardon. Donc, on nous dit, là pour ici, faut que je trouve le français. Latte goût pain d'épices, latte à la cannelle, latte à la crème irlandaise et mocha à la menthe. Donc, ça, c'est un lot de 4 cafés. Je sais plus si c'était celui-ci ou un autre que j'ai eu en promo. Il y avait moins 1 euro, je crois, quelque chose comme ça. Donc, voilà, à voir. Ensuite, l'autre coffret de café. Attendez, je vais faire une bêtise. Il faut que je change ma façon de fonctionner. Donc, ensuite, le deuxième coffret de café, c'est celui-ci. Donc là, cette fois-ci, vous en avez 12 des cafés, c'est ça? Non, 9. 3, 6, 9, oui, c'est ça. Bah, c'est marqué, 9 pièces. Donc là, ici, cette fois-ci, nous avons au niveau des saveurs café gingembre, vanille, noisette, café caramel, café saveur de crème irlandaise, café latte, café mocha, cappuccino, café classique. Voilà. Là, par contre, c'est des expressions, c'est vraiment des tout petits. Donc, voilà, on verra. Donc, c'est le coffret barista. Pour être un véritable barista, du coup, apparemment. Et ensuite, les 2 prochains coffrets que j'ai à vous présenter, donc c'est des coffrets de chocolat chaud. Pour commencer, nous avons celui-ci. Hot Chocolate Gift 7. Donc là, cette fois-ci, vous en avez 12, c'est ça? 2, 4, 6, 8, 10, 12. On est bien. Donc là, on nous dit ici, au niveau des saveurs, assortiment de chocolat chaud avec guimauve à la vanille et pain d'épices. Ah, bah ça, j'avais pas fait attention. Donc a priori, vous avez ça en plus pour pimper vos chocolats chauds du coup. Donc chocolat chaud à saveur de menthe poivrée, chocolat, chocolat blanc, orange, guimauve grillée, cannelle, caramel, fondant au chocolat, caramel, beurre salé et enfin toffee. Je sais pas si on dit comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà,
très mignon, en tout cas le packaging, enfin de manière générale, hein, je trouve que les coffrets ils sont très sympas et que ça peut faire de bonnes idées cadeaux également. Donc voilà, moi comme je vous l'ai dit, à chaque fois j'ai pas tout gardé pour moi, il y a certaines choses que je mettrai pour les bas de Noël. Et enfin le dernier coffret de chocolat que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc Hot Chocolate Gift Box Selection, spéciale édition, enfin édition spéciale, ça serait mieux. Donc coffret cadeau chocolat chaud avec guimauve, assortiment de chocolat chaud avec guimauve à la vanille. Et là cette fois-ci pour les saveurs, nous avons biscuits et crème, Rocky Road, s'mores, chocolat aux noisettes, gâteau de la forêt noire, tarte au banoffee, je ne connais pas, gâteau aux carottes, chocolat blanc et framboise, cerise, brownie et enfin baies d'hiver. Donc c'est ce que je trouve bien, c'est que finalement là pour les deux coffrets que vous avez ici, vous n'avez pas les mêmes saveurs, forcément vous en avez qui vont être identiques, mais globalement vous avez des saveurs qui sont différentes. Ça je trouve que c'est pas mal d'avoir une assez grande diversité, parce que c'est vrai que souvent les coffrets ils se ressemblent souvent, tout simplement. Il y avait également un coffret autour d'Harry Potter et un chocolat, il me semble, avec le petit ourson là. Si vous êtes né comme moi dans les années 90, vous connaissez forcément parce que on en avait plein, et on en abusait également sur nos skyblogs. Bref, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein. C'est à peu près ça. Et sinon, le même jour, je me suis rendue, donc là en l'occurrence c'était à Intermarché, mais vous allez les trouver dans n'importe quel centre commercial, dans n'importe quelle enseigne. J'ai acheté des chocolats, certains pour nous, d'autres à offrir pareil dans les bas de Noël ou pour compléter des cadeaux. Donc je vous présente ça à l'instant. Alors je commence avec ce qui va rester à la maison. Nous avons des Pyrénéens, donc moi j'ai pris ceux-ci là qui sont saveur lait. Vous en avez d'autres également saveur chocolat noir. Un nouveau, je crois, enfin il me semble que c'est nouveau, ou c'est saveur caramel, ou sinon vous avez un trio je vais dire un trio des trois, mais oui un trio c'est qu'il y en a trois. Un mélange des trois, voilà. Donc voilà, moi je suis fan de ceci, je crois que j'ai dit beaucoup de voilà là aussi, hein. Bref, et sinon, mon petit péché mignon, ce sont les After Eight. Donc moi, je n'aime pas les After Eight à l'orange. Et j'ai pris les traditionnels, forcément, donc là dans son édition festive. Et sinon, l'autre que j'ai pris, c'est une nouveauté. Et j'avais envie de tester, enfin il me semble que c'est une nouveauté. Donc cerise et menthe traditionnelle, du coup. Et j'ai vu qu'il y avait aussi à la fraise, mais bon, voilà, on va pas abuser non plus parce que même si ces paquets-là, ils sont pour rester à la maison, je peux déjà vous dire qu'ils vont faire le mois de décembre et le mois de janvier parce qu'on n'est pas non plus des grands amateurs de chocolat à la maison. Ensuite, prochaine boîte de chocolat à vous présenter, c'est celle-ci, donc Lanvin l'escargot blanc cœur praliné. Ça va être pour faire des bas de Noël et puis j'en garderai peut-être quelques-uns à la maison, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris ceci là, les cœurs de liqueur. Donc ça, c'est pour compléter un cadeau. Donc de la marque Ivoria. Vous avez au Cointreau, à la liqueur de cerise, au cognac Bayet, au rhum Saint-James, à la liqueur de poire et enfin au marc de champagne. Donc voilà, ça c'est pour faire un cadeau. Donc la boîte, elle restera pas du tout à la maison. En plus, moi, j'aime pas tout ce qui est à base de liqueur. Mais voilà, la personne à qui je vais l'offrir, elle, je sais qu'elle aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris ce paquet-là de pâtes de fruits de la marque Révillon. Pareil pour faire les pâtes de Noël et sinon quelques-unes qui vont rester à la maison. Donc plutôt pour mon chéri parce que moi je suis pas trop pâtes de fruits. Et enfin, la dernière grosse boîte, ce n'est pas pour moi mais c'est pour compléter cadeau de mon chéri parce que son anniversaire lui était fin novembre et comme après il va y avoir Noël, et ça va faire les deux. Je lui ai pris cette énorme boîte de chocolat Lanvin. Les traditionnels, c'est les chocolats qu'il préfère. Donc je me suis dit, voilà, j'allais lui prendre ça pour lui faire plaisir. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais expliqué dans ma première vidéo haul déco, mais je me cherchais un sapin de Noël et j'avais vraiment envie d'investir dans un beau sapin de Noël artificiel. Et enfin, alléluia, j'ai réussi à trouver le sapin en question. J'ai profité en fait de promotion chez Botanique. J'avais moins 15% lors de ces journées club.
Et donc j'ai craqué pour un sapin de Noël. J'hésitais au niveau de la taille, du coup j'ai pris un sapin de 1,55 m. Donc vous aurez vu le modèle juste à côté. De toute façon vous le verrez plus en détail quand je vais le décorer. Donc voilà, j'ai craqué pour ce sapin. À la base, je partais pas pour prendre un sapin comme celui-ci au niveau du feuillage. J'avais envie plus d'un sapin comme on a chez la marque référence d'une certaine façon, si je puis dire, cette marque magnifique américaine de Balsam Hill, où ils ont des sapins splendides, le prix aussi. Bon après voilà, c'est de la qualité, donc forcément, ça s'explique aussi. Donc là, le sapin que j'ai acheté, il est garanti 10 ans, il me semble. Donc franchement, voilà, par rapport au prix que j'ai payé, c'est vrai que si il ne bouge pas pendant 10 ans, il est largement amorti. Après, pour être honnête avec vous, j'ai bien envie de craquer dans quelques années pour un sapin d'1,85 m. Voilà, un peu plus gros, mais je me dis ça sera dans quelques années. Puis celui-ci, un petit peu plus petit, il montera d'un étage si on est toujours dans cette maison. Et je me dis peut-être que l'année prochaine, s'ils font encore ces mêmes promos, j'ai bien envie de craquer pour un plus petit pour mettre dans mon bureau et plus spécialement en face de moi, tout simplement sur le meuble que vous aurez vu au début de la vidéo pour la première partie du haul festif. Donc voilà, je me suis rendue ensuite chez Lidl. Honnêtement, je pense que j'y retournerai pour faire quelques achats cadeaux de Noël. Enfin, en vrai, j'hésite. Parce que maintenant qu'il y a un Nature et Découverte pas très loin de chez moi et que j'adore ce magasin, j'ai bien envie d'aller craquer dans ce magasin pour faire tous mes achats de Noël, si possible. Donc voilà, à voir. Mais il y a vraiment des choses intéressantes chez Lidl. Et notamment, je suis trop contente parce que j'ai réussi à me trouver un de mes cadeaux qui était sur ma wishlist de cadeaux d'anniversaire et de cadeaux de Noël. Mais ça, vous en saurez plus si vous regardez justement ma vidéo wishlist. Alors, elle sera sortie normalement avant celle-ci, donc je vous la remets dans le petit i si vous ne l'avez pas vue. Bon, on arrête de blablater parce que la vidéo va durer 3000 ans. On commence par ce qui est nourriture chez Lidl. J'ai pris ce paquet de pâtes de fruits là, donc ce n'est pas pour moi, c'est pour mon chéri. J'espère qu'il va les aimer parce que sinon c'est Bibi qui va devoir les manger. Bon, je suis pas une grande fan de pâtes de fruits, mais j'avoue, j'ai pris les saveurs en fonction de si jamais il n'avait pas aimé, pour être honnête avec vous, puisque les saveurs étaient assez intrigantes. Vous avez ananas, fruit de la passion, mangue, mandarine et banane, et c'est pas trop des saveurs qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà pour le paquet. Et vous avez 550 grammes à consommer avant le mois de mai 2024. Et l'avantage de ces boîtes là, c'est qu'elles sont très bien après pour faire des colis Vinted. On continue côté nourriture. Je vous l'avais présenté l'année dernière justement pendant le temps des fêtes. J'ai repris, mais cette fois-ci par contre j'en ai pris qu'un seul paquet. J'ai pris celui-ci là de ces biscuits pain d'épices enrobés de chocolat. Donc délices de Noël au pain d'épices, enfin en pain d'épices de la marque Favorina. Franchement, ils sont très bons. Honnêtement, j'avais envie de craquer sur tous. J'ai essayé d'être raisonnable. J'ai pris que ce paquet là et un autre parce que je me suis dit allez, t'as le droit qu'à ces deux là. Après, honnêtement, je pense que je m'en servirai pareil pour faire mes bas de Noël comme pour les autres paquets que je vous ai présentés juste avant. Donc j'ai pris ce joli petit paquet. Là, il y avait deux couleurs, bleu quand c'est chocolat au lait et rouge quand c'est chocolat noir. Donc pareil avec du pain d'épices. Donc là, cœur d'épices fourré au chocolat au lait. Et le petit fourrage là avec le pain d'épices, je pense que ça va être pas mal du tout. Puis donc bien évidemment enrobé de chocolat. Donc voilà pour les derniers achats nourriture, chocolat, etc. Maintenant, c'est sûr, il faut plus que j'en achète parce que sinon je vais exploser et je vais avoir plein de caries. Ensuite, côté déco, j'ai craqué pour cette belle bougie là, donc style Yankee Candle, comme vous pouvez le constater. Et franchement, quand on l'ouvre, l'odeur c'est un délice. Franchement, je vais l'ouvrir. Ah ouais, ah super. Donc, oula, on n'est pas passé loin du drame.
Donc Birchwood Pine. J'adore de manière générale toutes les odeurs de pin, forêt, etc. Et honnêtement, je compte la mettre donc soit dans mon entrée, parce que je pense qu'au niveau de la déco, ça pourrait être pas mal, ou justement pas très très loin du sapin. Et par contre, je l'allumerai qu'à partir du moment où le sapin sera installé. Mon ancien sapin que je compte quand même garder, qui va du coup pour le moment, je pense, atterrir dans mon bureau ou peut-être dans la chambre, on verra. Ben, comme il est bien plus grand que le précédent, ben, j'avais besoin de racheter des boules de Noël, vous le verrez dans la deuxième partie, entre guillemets, ou troisième partie si je puis dire. Mais j'ai craqué chez Lidl pour ces petites décorations là, avec ces petits rennes là, tout mimi. Donc franchement, j'aime beaucoup. Donc c'est en feutrine, je pense. Donc voilà, un petit craquage pour mettre dans le sapin. Et ensuite, là où j'ai fait un gros craquage, c'est au niveau des papiers d'emballage pour les cadeaux. Honnêtement, j'aurais pu ne pas craquer, hein, parce que j'ai encore largement de papiers cadeaux thématiques Noël. Mais par contre, vous aurez le droit de me disputer l'année prochaine si jamais j'en rachète. Mais normalement, hors de question d'en racheter, parce que là, en plus, c'est vraiment des gros paquets, j'allais dire. Puisqu'ils font 5 mètres. Donc, vous en voyez un. Donc, motif tartan aux couleurs de Noël. Ça aurait peut-être été mieux avec la lumière éteinte. Mais bon, voilà, vous voyez le style. Donc, j'en ai un similaire comme ça dans les tons rouges. Mais il est bien moins beau que celui-ci, franchement. Celui-ci, j'adore. Et il ira aussi, en fait, par rapport aux couleurs, pour les cadeaux d'anniversaire des personnes qui sont nées en novembre. Je trouve que ça ira très très bien. En plus, voilà, ça fait un peu masculin quand même. Donc, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris celui-ci, toujours dans la thématique de vert, avec les petits rennes, donc des dorés et des blancs. Et le dernier qui ira très très bien avec le papier que j'avais acheté l'année dernière, puisqu'on est aussi sur un fond blanc et un peu les mêmes couleurs. Donc là, c'est que des branchages, donc du hou, des feuilles d'eucalyptus, on va dire, des baies rouges, des petites feuilles comme ça, des petits pointillés. Franchement, trop 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 beau. Des petites pommes de pin. Voilà, la fan de plantes était obligée, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour la partie festive chez Lidl. Et donc je suis retournée chez Action et j'ai craqué. J'ai craqué, j'avoue. Et je suis contente, j'ai enfin réussi à trouver les chaussettes de Noël que je cherchais pour mes neveux, pour leurs bas chaussettes de Noël. Donc trop contente. J'ai pris le même modèle comme ça, pas de jaloux. Voilà, il y a juste la taille qui change, donc avec les deux petits Mickey. Il y avait d'autres modèles et il y avait aussi version pas de patrouille, mais il y avait que en taille 31-34 là où j'étais, et il n'y avait pas dans celui-ci. Donc comme je voulais qu'ils aient bah voilà, le même style, un matching set, je crois qu'on dit en anglais. Donc voilà, j'ai enfin trouvé. Je peux vous dire, j'ai galéré pour les trouver, mais bon, c'est fait. Ensuite, comme je vous l'ai dit, nouveau sapin, bien plus grand. J'avais besoin d'acheter des nouvelles boules de Noël. J'ai craqué pour ce set-là de petites boules, donc dans les tons de rouge, parce que moi, je suis team couleur traditionnelle pour les sapins. Même si, voilà, j'aimerais bien. Donc bah, du coup pour l'année prochaine, peut-être pourquoi pas faire un sapin plutôt dans les teintes blanc, beige et bois, parce que j'aime aussi beaucoup cette thématique là. J'ai eu gros coup de chance, c'était les derniers qu'il y avait en rouge. Et ensuite j'ai pris un lot de 3 belles boules de Noël, bien plus grosses celle-ci, pareil toujours aux couleurs traditionnelles de Noël. Voilà. Je pense que vous arrivez à les voir. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bazar, parce que c'est catastrophique là autour de moi. C'est plus que Bagdad là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est horrible. Bref. Ensuite, je me suis acheté un set de village de Noël. L'année dernière, pareil, j'avais acheté des petites maisons de Noël. Et là, j'ai recraqué. C'est vrai que ça fait partie de ces choses un petit peu rêvées, d'avoir un beau village de Noël. Et chez Action, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Après, il faut vraiment trier, regarder. Et voilà, l'idée, c'est que chaque année, j'en achète un petit peu. Et donc là, j'ai pris ce set-ci.
Ça se trouve, vous allez voir tout mon bazar. Bref, on monte vite fait, de toute façon il y a trop de reflets. Donc un petit Père Noël, un petit bonhomme de neige, des petits sapins, une église et 2 petites maisons. Et apparemment j'ai des lumières qui sont incorporées dedans, donc on verra parce que vous le savez, moi j'ai tendance à pas mettre de piles, j'allais dire de batterie, dans, pour mes luminaires, guirlandes, etc. Juste petite remarque d'ailleurs, parce que j'ai employé le terme de bas avant pour dire chaussettes et là batterie au lieu de piles. Je me suis rendu compte qu'à force de regarder énormément de vidéos de québécoises, j'emprunte beaucoup de mots québécois quand je parle, sauf que je me rends pas compte du coup. Et il y a des moments, je sais plus si ces mots-là, ils se disent en France ou pas. Et l'autre fois, en fait, dans un magasin, j'ai pas fait exprès, j'ai sorti un mot québécois et la femme, elle m'a regardé. J'ai bien vu qu'elle me comprenait pas. Et sur le coup, j'ai pas tilté. Et après, ça fait... Mon Dieu, pour qui elle m'a pris? Voilà, petite anecdote, mais bon, que voulez-vous? Et si vous ne le savez pas, mais je suis allée au Salon du Livre à... J'allais dire à Montréal. Non, 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 à Montreuil, ça commence pareil, mais c'est pas situé au même endroit. Et justement, j'ai rencontré une autrice québécoise et ça m'a fait... Enfin, ça m'a fait plaisir déjà d'une de parler avec elle, et surtout en plus j'ai pu sortir un petit peu mon vocabulaire québécois, donc très contente, bref. Ensuite, j'ai fait des petits craquages niveau lumière de Noël. J'ai pris ceci là pour mettre justement dans mon bureau sur ma fenêtre, juste ici. Je me dis que ça peut être pas mal du tout parce que vous avez des petits crochets justement pour mettre aux fenêtres là, comme on peut le voir ici, donc ces petits sapins. Après voilà, à voir, mais je pense que je vais mettre ça dans mon bureau. Comme je l'ai dit, j'avais peut-être envie de décorer un petit peu pour Noël dans cette pièce. Donc voilà pour ces premières choses. Et justement, donc qui dit nouveau sapin, dit en plus des boules de Noël, dit guirlande de Noël. Et je n'avais pas de guirlande de Noël à mettre dans mon sapin, vu qu'il était minuscule, celui que j'avais avant. Du coup, j'ai acheté 2 sets de guirlandes. Alors ce qui est bien, c'est qu'elles font à la fois intérieur et extérieur. Et je ne sais pas en fait si j'en mettrai qu'un ou 2 parce que j'avais aucune idée de la dimension, on va dire ça comme ça, qui était nécessaire puisque j'ai jamais eu un sapin de cette taille là. Donc j'ai pris un lot de lumière comme ça, il y en a 240. J'ai hésité avec celui où il n'y en avait que 100, mais c'était à batterie, à pile donc. Et voilà, comme j'ai dit, je suis pas très fan de mettre des piles pour éliminer parce que je trouve que ça, on fait une surconsommation de piles. Après je me trompe peut-être, parce que vu que c'est des lampes d'ailes, non j'arrête, vu que ce sont des lampes LED, ça consomme peut-être moins, enfin je me rends pas trop compte. Enfin là je suis en train de voir, il y a marqué G ici, donc bref. Voilà, on a parlé lumière, il y a une micro coupure, j'espère que ça va aller pour la suite. Je me suis dit, ça se trouve il neige. Non, non, fausse alerte. Bref. Donc, on va s'activer parce que sinon ça va durer trop long. Donc voilà, j'ai pris celle-ci en couleur jaune chaud, donc ce que je préfère. Et donc j'ai pris en coloré, donc voilà, comme celle-ci, elle est la boîte. Il y avait des plus grandes, je pense que ça va être pas mal. Et donc si jamais une seule guirlande suffit pour le sapin, je pense que je mettrai plutôt la jaune et la multicolore. Du coup je la mettrai peut-être dehors, on verra. Et enfin la dernière chose que j'ai à vous montrer, ce n'est pas pour moi mais c'est pour ma maman, parce que justement je vous avais expliqué qu'au départ ça devait être les petits sapins mais qu'elle s'en est servie pour faire un cadeau et je n'en avais pas retrouvé. Donc du coup pour ma maman j'ai pris cette petite figurine là parce que je me suis dit du coup que mes neveux aimeraient bien le style quand ils viendront passer les fêtes à la maison. Et pareil, vous avez une petite lumière puisqu'il y a un petit fil qui passe dans le sapin. Donc voilà, moi j'ai pris le petit renne. Décidément il y avait une thématique reine ce jour-là quand j'ai fait mes achats. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon? Oui, il y avait 2 petits lutins, un qui était assis, un qui était debout. Donc voilà finalement pour cette longue vidéo haul festif. Du coup, on va essayer d'abréger tout ça. N'hésitez pas, vous, à me dire pourquoi vous craquez niveau chocolat, gâterie, etc. Quelles dents sucrées êtes-vous au moment des fêtes?
Et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre sinon des petites émojis étoiles dans les commentaires, ou sapin de Noël, ou cadeau, voilà, pour qu'on se mette dans l'ambiance des fêtes. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous! Sing we joyous all together.